souvent considérés, nous les Bretons, comme des ploucs, des pouilleux. Enfin bref, parfois c'est nous-mêmes qui véhiculons ce genre d'image. C'est vrai que dans le monde celte en général, on caricature souvent le celte avec une grosse barbe, une hache et de la terre un peu partout. C'est assez caricatural effectivement. Beaucoup de séries, Game of Thrones par exemple ou autres, peuvent encore donner cette image du celte et elle est évidemment totalement fausse. Elle est aussi totalement fausse pour l'homme du Nord, qu'on peut appeler viking ou normand ou autre. Ce n'étaient pas forcément des brutes totales. Voilà. Alors pour aller dans ce sens-là, donc je vais essayer donc de faire certaines vidéos donc, concernant l'histoire de la Bretagne avec le peu de temps que je pourrais avoir. Et donc je voulais commencer par une micro-remarque concernant les châteaux forts qu'il y a en Bretagne. Vu qu'on nous traite d'espèces de pouilleux, il ne faut pas quand même oublier que nous avons des châteaux et nous avons de l'art, nous avons une culture et un truc même assez haut de gamme qui s'appelle donc la culture d'ailleurs. Donc pour cette micro-carte que je vous ai sortie, ici on peut dénombrer facilement 31 châteaux forts qui ont un peu minimum de gueule. Dans l'ordre, on va commencer par le Morbihan, les remparts, nous avons la tour du Connétable à Vannes, vous avez aussi, alors je ne sais pas comment on prononce, ne lapidez pas, pas de fatwa chez moi, Susquigno, Susino, je ne sais pas comment on dit, l'Argoët, Hennebont évidemment, j'adore Hennebont, Pontivy, Josselin. Ensuite, vous avez aussi donc, dans les autres départements, parce que le Morbihan c'est ce qu'il y a de mieux, tout le monde le sait, Grand Fougeray, Château-Giron, Vitré, Saint-Aubin du Cormier, Fougères, Édé, Combourg, Landal, Montmuran, Montfort-sur-Meux, Montafilan, la Hunaudet, je pense que ça se prononce comme ça, Guildo, Fort-la-Latte, Tonquédec, Corlay, je ne sais plus si je l'ai dit, Coatfrec, Fort du Taureau, c'est très bien comme nom ça, Kergounabéar, je le prononce à la bretonne, du Morbihan, La Roche-Maurice, Trémazan, Brest et Douarnenez et Rue-Stéphane, semble-t-il. Donc voilà, ça peut très bien sûr être une idée de voyage évidemment. Si vous êtes en Bretagne ou hors de Bretagne, pour venir voir un peu un certain art militaire que à titre personnel j'apprécie particulièrement. Voilà, je trouve que c'est une vraie fierté d'avoir des châteaux forts en Bretagne. On dit souvent qu'on n'a pas de montagne en Bretagne. Bon, le Ménézôme quand même c'est pas non plus rien. Mais c'est vrai que voilà, on a quand même aussi des châteaux intéressants. Donc, vous voyez, bon là il y a des photos, mais vous ne verrez pas grand chose. Je sais pas si ça rend quelque chose en vidéo, vous voyez, mais voilà, avec notamment Hennebont ici où c'est quand même pas trop mal. Mais voilà, je pense que ça peut être très intéressant à aller visiter pour se renseigner un peu de notre histoire, de notre patrimoine. Voilà. Kedarenta.